Bonjour, alors je vais vous proposer une vidéo concernant les nombres complexes avec la leçon 1, algèbre, une approche historique. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte et aussi de maths spécialité, de terminale. Et puis vous trouverez aussi un énoncé corrigé de cette approche. L'énoncé, alors je me souviens que je m'étais inspiré d'une activité qu'il y avait dans un livre de terminale spécialité à une certaine époque. Bon, équation du troisième degré, on se propose de résoudre l'équation grand E, x cube moins 15x moins 4 égale 0 dans grand R. Partie A, conjecture utilisant une fonction. Premièrement, représenter graphiquement la fonction petit f définie sur grand R par f de x égale x au cube moins 15x moins 4. Deuxièmement, conjecturer le nombre de solutions de l'équation grand E dans grand R. Partie B, la méthode de Cardan, un mathématicien de la Renaissance italien. Question 1. Montrer que si U et V sont deux nombres tels que U cube plus V cube égale 4 et UV égale 5, alors U plus V est solution de l'équation x cube moins 15x moins 4 égale 0. Question 2. Quelle est l'équation du second degré dont grand U égale U cube et grand V égale V cube sont les solutions? Résoudre dans grand R l'équation grand X carré moins 4X plus 125 égale 0, que peut-on remarquer? Partie C, l'audace de Bombelli, mathématicien de la Renaissance, italien. On appellit un nombre imaginaire tel que I carré égale moins 1. Donc on sait qu'il n'y a pas de nombre réel, donc carré est strictement négatif, mais ici on va imaginer qu'un nombre I dont le carré vaut moins 1. Question 1. Écrire grand X carré moins 4X plus 125 sous forme canonique. Proposer une écriture des deux solutions de l'équation grand X carré moins 4 grand X plus 125 égale 0. On ne dit pas dans quel ensemble, mais ça ne peut pas être dans grand R. Question 2. Vérifier que 2 plus I au cube égale 2 plus 11I et 2 moins I au cube égale 2 moins 11I. Question 3, on pose petit u égale 2 plus i et v égale 2 moins i, calculer u cube plus v cube et uv. Question 4, vérifier que u plus v est solution de l'équation x cube moins 15x moins 4 égale 0. Question 5, montrer que x cube moins 15x moins 4 égale x moins 4, facteur de x carré plus 4x plus 1 pour tout réel x. Question 6. En déduire la résolution de l'équation grand E, x cube moins 15x moins 4 égale 0 dans grand R. Bon, évidemment, l'idéal, c'est de prendre le texte et d'essayer de répondre aux questions sur feuille avec stylo. La correction, pour moi, dans quelques instants. Alors, question 1 de la partie A, représenter graphiquement la fonction f définie sur grand R par f de x égale x au cube moins 15x moins 4. Alors, je vous propose d'aller chercher une calculatrice. Alors, je ne dispose que d'une Texas Instruments. Donc, ici, à l'écran, vous avez ce qu'on appelle le zoom standard. C'est dans la rubrique zoom. Ici, le numéro 6, c'est pour avoir le repère donné par la calculatrice. Bon. Dans f de x, donc, on va taper x au cube moins 15x. Ah, évidemment, c'est pas comme sur mon modèle que j'utilise habituellement à la main. Voilà, faut descendre. Moins 15x moins 4. Bon, essayons de voir avec le zoom standard si on a un graphique. Voilà, on a un graphique qui n'est pas forcément adapté à la situation, donc on va utiliser une table de la calculatrice pour avoir des valeurs. Alors, dans définir la table tout en haut au-dessus de fenêtre, bon, début de table, on peut prendre un nombre négatif quand même, je vais prendre moins 5, bon, on verra bien, pas de la table par pas de 1. Et tout en haut à droite, au-dessus de graphe, vous avez la table. Alors pour moins 5, c'est moins 54. Bon, c'est un peu trop. Moins 4, moins 8. Alors il faut repérer dans la deuxième colonne, évidemment, la valeur la plus petite, la valeur la plus grande. Alors on ne va pas considérer moins 54. Moins 8, c'est pas mal. 14, 18, 20.
Bon, disons qu'on peut peut-être aller jusqu'à, oui, quasiment moins 26, moins 22. On voit un 0 ici. Apparemment, pour x égale 4, on obtient 0. Bon, travaillons entre moins 5 et 5 quand même. Allez, moins 5. Pour x-min, c'est la fenêtre, ça. 5. Bon, la graduation, on peut prendre 1. Alors ici, on a vu moins 54. Allez, je vais mettre moins 60, on verra bien. Et puis, comme valeur maximale, je crois que... Allez, je vais mettre 40. Je me souviens plus très bien de ce qu'on a vu. Il faudra le noter sur un bout de papier, peut-être. Allez, par graduation de 10, graphe. Bon. Bon, je pense que ça nous suffit pour conjecturer que la courbe de la fonction f coupe l'axe des abscisses 3 fois et donc il y a 3 solutions à l'équation f de x égale 0 dans l'ensemble grand R. Alors, vous voyez à l'écran, en fait, la courbe de la fonction f représentait l'aide du logiciel GeoGebra et puis l'avantage c'est qu'on a mis que les nombres alpha, bêta, gamma, tels que f de alpha égale 0, f de bêta égale 0, f de gamma égale 0, on retrouve le fait que gamma semble égal à 4. Pour alpha, c'est un nombre réel qui semble strictement compris entre moins 4 et moins 3. Pour bêta, entre moins 1 et 0. Bon. Alors, question 2, conjecturer le nombre de solutions de l'équation grand E dans R. En fait, grand E, c'était x cube moins 15x moins 4 égale 0. Ce qui veut dire que grand E, c'est aussi l'équation de x égale 0, bien sûr. Et donc, on a conjecturé qu'il y a 3 solutions. Dans grand R. Alors, si on les appelle alpha, bêta, gamma, comme j'ai fait tout à l'heure, notez alpha, bêta, gamma, avec alpha qui est plus petit que bêta, plus petit que gamma. Alors, on a vu que alpha était compris entre moins 4 et moins 3, si mes souvenirs sont bons. On a vu que bêta est compris entre moins 1 et 0, strictement. Et puis, en fait, gamma semble égal à 4. Question 1 de la partie B, montrer que si petit u et petit v sont deux nombres tels que u cube plus v cube égale 4 et le produit v égale 5, alors u plus v est solution de l'équation x cube moins 15x moins 4. Donc, on va écrire que x égale u plus v en fait. Allez, on pose x égale u plus v, puis on va calculer x cube moins 15x moins 4. Et donc, c'est u plus v le tout au cube, moins 15 fois u plus v, entre parenthèses, moins 4. Donc, on va obtenir une certaine expression pour u plus v au cube. Alors, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez faire u plus v au carré multiplié par u plus v. En fait, quand on développe, on obtient u cube plus 3u carré v plus 3u v carré. Alors, on a moins 15 facteur de u plus v d'ailleurs. Bon, moins 15u, moins 15v, moins 4. Admettons. Il semblait bien que j'avais oublié quelque chose, il y a un plus v cube ici. Bon, alors, on a supposé que u cube plus v cube égale 4 et que le produit de u par v vaut 5. Alors, on va essayer de les faire apparaître ici, évidemment. Alors, en bleu, u cube plus v cube, justement celui que j'avais oublié. Donc, on a u cube plus v cube. Bon, alors pour u fois v, ici, u carré v, on pourrait mettre quand même quelque chose d'intéressant. Plus 3u
V, on va mettre. Et puis, en fait, on va non seulement factoriser celui-là, mais aussi celui-là. Ça me semble intéressant de le faire comme ça, puisqu'on va faire apparaître V plus U, ou U plus V plutôt. Enfin bon, peu importe. Bon, et puis il nous reste donc moins 15U, moins 15V, moins 4. Alors, c'est là qu'on aurait pu peut-être être un petit peu plus malin, puisque ici on a, je vais souligner en jaune, U plus V, et en fait, moins 15U, moins 15V, c'était moins 15U plus V, donc on n'avait pas forcément intérêt à développer, donc je vais le réécrire sous la forme moins 15 facteur de U plus V ici. Voilà. Bon, et puis en fait, U cube plus V cube, je vais lui associer le moins 4 qui est écrit en dernier, parce que ça va nous donner 0 d'après l'hypothèse, une des deux hypothèses, et puis ici on va pouvoir mettre U plus V en facteur, et puis même 3U U plus V, pardon, et facteur de UV moins 5. Et donc ici on va obtenir 0 plus 3 facteurs de U plus V, qu'on ne connaît pas vraiment, mais ici on a 0, oui, donc ça fait bien 0. Bon, tout a été fait évidemment pour qu'on obtienne 0, et comment on peut fabriquer U cube plus V cube égale 4, UV égale 5, comment est-ce qu'on peut supposer ça? C'est quand on fait des calculs en fait, et avec ce calcul, on voit bien que c'est ce qu'il fallait prendre pour U cube plus V cube, 4, et pour UV, 5. Question 2. Quelle est l'équation du second degré dont grand U égale U cube et grand V égale V cube sont les solutions? Résoudre dans R l'équation grand X carré moins 4X plus 125 égale 0. Que peut-on remarquer? Alors nous, on sait que U cube plus V cube égale 4 et UV égale 5. Et donc, la deuxième expression, en mettant U cube, ça va nous permettre de dire que la somme de U cube et V cube vaut 4. Et UV le tout au cube, qui est égal à U cube V cube, va être égal au cube de 5, qui est justement 125. Alors j'espère que vous l'avez vu en première, mais quand on connaît somme et produit de deux nombres, donc ici on a le nombre cube, ajouté à V cube, ça donne 4, et puis on connaît le produit, U cube multiplié par V cube donne 125. Alors, on pourrait le retrouver, j'ai pas trop envie de faire ça, mais en fait, voilà, on a quelque chose qui nous dit que U cube plus V cube vont être solution d'une certaine équation. Cette équation, c'est grand X carré moins la somme des deux, SX, donc ici 4X, et plus le produit des deux, U cube et V cube, 125 égale 0. Bon. Donc en fait, U cube plus U cube et V cube. Alors en fait, c'est grand U et grand V si on veut. Ah, on va le gommer. Voilà, on va dire que A pour solution U cube et V cube qui sont grand U et grand V. Alors, quand on va résoudre évidemment cette équation dans grand R, grand X carré moins 4 grand X plus 125 égale 0. Alors ici, je vais utiliser le discriminant puisque dans la question d'après, on parle de forme canonique. Alors on pose petit a égale 1, petit b égale moins 4, petit c égale 125, traditionnel. Et quand on calcule delta égale b carré moins 4ac, le discriminant de cette équation, on va obtenir moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 125,
qui visiblement va donner un nombre strictement négatif. Hein. Oui. Delta est strictement négatif, donc il n'y a pas de solution réelle. Bah, décidément, elle boit tout le temps quand je pose la gare. Oui, fais gaffe, parle pas. Il n'y a pas de solution réelle. Allez. Partie C, l'audace de Bombelli. Alors, première question, écrire grand x carré moins 4 grand x plus 125 sous forme canonique. Proposer une écriture des deux solutions de cette équation x carré moins 4x plus 125 égale 0. Alors, grand x carré moins 4 grand x plus 125, on peut dire que c'est bien grand x carré moins 4 grand x plus 4, ce qui nous permet d'obtenir une identité remarquable, et puis évidemment, comme on avait 125, plus 4 plus 121. Et donc, on va obtenir grand x moins 2 le tout au carré, plus 121. Alors en fait, ici, c'est là qu'on va utiliser le fait que i carré égale moins 1, ce qui fait qu'on va pouvoir écrire moins 121 i au carré. I carré étant égal à moins 1, on obtient bien moins 121 fois i carré égale 121. Alors 121, c'est le carré de 11, ce qui fait qu'on a aussi grand x moins 2 au carré, moins, entre parenthèses, 11 i au carré. On fait comme si on travaillait dans grand R, mais ici, le nombre i, c'est pas un réel. On a donc une expression de la forme a carré moins b carré qu'on va factoriser. Alors, on va pouvoir dire que c'est grand x moins 2 plus 11i, facteur de grand x moins 2 moins 11i. Ce qui fait que, quand on veut avoir grand x carré, alors la forme canonique, excusez-moi, hein, on aurait pu s'arrêter ici en fait, quasiment. Bon, tout ça c'est du bonus pour pouvoir dire que l'équation x carré moins 4x plus 125 égale 0, bah, si et seulement si, bah ici on a un produit de facteurs, hein. Alors là c'est la forme canonique si on veut, et puis en rouge là je vais dire, là c'est la forme factorisée. Et un produit de facteurs est nul, c'est seulement si l'un au moins des deux facteurs est nul, donc on va pouvoir dire grand x moins 2 plus 11i égale 0, ou grand x moins 2 moins 11i égale 0. Ce qui va nous donner deux possibilités pour grand x égale 2 moins 11i, qui n'est pas un réel, hein. Il n'y a pas de réelle solution de cette équation. Et puis grand x égale 2 plus 11i, qui n'est pas non plus un réel. Donc voilà, on a deux solutions possibles, 2 moins 11i, 2 plus 11i, si on travaille dans un ensemble qui contient grand R et qui contient notamment ce nombre i dont le carré vaut moins 1. Question 2, vérifier que 2 plus i au cube égale 2 plus 11i et 2 moins i au cube égale 2 moins 11i. Je pense que je vais faire que la première vérification, 2 plus i au cube. Alors au lieu d'utiliser peut-être l'identité remarquable pour le cube d'une somme, je vais l'écrire sous la forme de plus i facteur de 2 plus i le tout au carré. Donc ça donne 2 plus i. Et puis là, on va développer, comme si on avait l'identité remarquable classique, carré d'une somme, 2 au carré, plus 2 fois 2i, plus i au carré. Si je mets un rond sur les i, c'est pas parce que je suis un enfant, loin de là, mais parce qu'on voit mieux, hein, on ne confond pas avec 1. Et donc ça donne 2 plus i, et bien facteur de 4 plus 4i
Et plus I carré, c'est moins 1. Donc, on va pouvoir dire que, en fait, c'est 2 plus I facteur de, eh bien, 4 moins 1, 3 plus 4i. Et on va développer, évidemment, pour essayer d'obtenir ce qui est demandé. 2 fois 3, 6, plus 2 fois 4i, 8i, plus I fois 3, on va l'écrire 3i, plus I facteur de 4i, c'est-à-dire 4i au carré. Et je rappelle que ce nombre i carré vaut moins 1. Ce qui fait qu'on va obtenir 6 plus 4i carré, c'est 6 moins 4, ça fait 2. Et puis on a 8i plus 3i, donc 11i. Bon, pour le deuxième, je vous laisse faire la vérification. 2 moins i au cube, ça sera bien 2 moins 11i. Bon, on peut peut-être s'en douter à cause du signe moins ici, mais bon. Question 3, on pose U égale 2 plus I et V égale 2 moins I. Calculez U cube plus V cube et U fois UV. Alors, pour U égale 2 plus I, on avait vu que U cube plus V cube, ça va donner forcément 2 plus 11I plus 2 moins 11I, d'après la question précédente. Bon, ce qui fait que les parenthèses servent pas à grand chose, et puis on va obtenir 4, 2 plus 2, 4, 11i moins 11i, ça fera 0. Donc U cube plus V cube est égal à 4. Et puis, si on regarde U multiplié par V, eh bien 2 plus I multiplié par 2 moins I, on va développer, on va faire comme si les règles de calcul dans grand R sont vraies aussi, même avec les nombres avec lesquels on travaille, qui sont des nombres complexes en fait. 2 fois 2, 4, moins 2i, plus 2i, en fait c'est une entité remarquable, mais on va la retrouver, moins i, le tout au carré. Or, i carré, c'est moins 1, hein, surtout jamais oublier. Égal, et donc on va avoir moins 2i plus 2i s'en va, et 4 moins i carré, c'est 4 plus 1, donc ça donne 5. Voilà. Question 4, vérifier que U plus V est solution de l'équation x cube moins 4x moins 15x moins 4 égale 0. Alors évidemment, on peut calculer U plus V, on va le faire après en fait, mais on peut déjà remarquer que avec U cube plus V cube qui est égal à 4, je crois, et U fois V égale 5, on avait vu que à ce moment-là, U plus V est solution de l'équation. En fait, l'équation grand E, et puis donc ça veut dire que U plus V, c'est 2 plus I plus 2 moins I. J'espère que j'ai respecté l'ordre. Et solution de grand E, et donc 4 est solution de grand E. Bon, évidemment, ça marche. Bon, on peut aussi quand même vérifier, hein, il suffit de faire 4 au cube, moins 15 fois 4, plus 4, et on va obtenir 64 moins 60, c'est moins 4, hein, attention, mazette, moins 4, moins 60 moins 4, et ça nous donne bien 0. Bon, il y a donc deux façons finalement de vérifier que plus V est solution de cette équation. Alors, question 5, montrer que x cube moins 15x moins 4 égale x moins 4 facteur de x carré plus 4x plus 1 pour tout a et x. Et bien évidemment, c'est plus facile de développer, hein, c'est pour ça qu'on va se servir du résultat qui est donné. On va développer le deuxième membre de l'égalité, et on va essayer de trouver évidemment le premier membre.
Alors x fois x carré, x au cube, plus x fois 4x, 4x carré, plus x fois 1, plus x, puis moins 4 multiplié par x carré, moins 4x carré, moins 4 multiplié par 4x, moins 16x, et moins 4 multiplié par 1, moins 4. Donc, x cube, il y a un seul terme en x cube. Quand on regarde les x carrés, eh bien, ils vont s'en aller. Et si on regarde les termes en x, il y a plus x moins 15x. Donc, on va obtenir moins 15x. Et puis, moins 4. Donc, j'aurais dû changer de couleur. Voilà, les termes en x. Il y en a deux. Là et là. Bon. Voilà. Alors, question 6, en déduire la résolution de l'équation grand E dans grand R. Alors, x cube moins 15x moins 4 égale 0. D'après la question précédente, ça équivaut à ce que x moins 4, facteur de x carré plus 4x plus 1, je crois, égale 0. Ce qui veut dire que ou bien x moins 4 égale 0, ou bien x carré plus 4x plus 1 égale 0, ou bien les deux en fait. Le ou il est inclusif, il n'est pas exclusif ici. Bon, ici on va résoudre les deux équations qui sont données. Il y en a une du premier degré et une du second. Alors cas numéro 1, x moins 4 égale 0. Ça ne devrait pas être trop dur. Donc x moins 4 égale 0. Si et seulement si x égale 4, évidemment. Solution déjà vue. Cas numéro 2, x carré plus 4x plus 1 égale 0. Alors on pose évidemment a égale 1, b égale 4, et puis c égale 1. Et puis on va calculer le discriminant delta, b carré moins 4ac, qui va nous donner 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Et donc on va obtenir 16 moins 4, c'est-à-dire 12. Alors 12, on peut remarquer que c'est 4 fois 3, oui, 4 fois 3, c'est mieux comme ça. Et donc, quand on prend la racine carrée de 4 fois 3, c'est 2 racines carrées de 3, le tout au carré. Bon, on n'est pas obligé de faire ça, mais bon, delta est strictement positif, donc l'équation a deux solutions réelles distinctes. L'équation donnée possède deux solutions réelles distinctes. On va les appeler x1 et x2. Bon, pour x1, eh bien, les formules de première nous donnent moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui fait en fait ici, alors moins 4, et puis la racine carrée de delta, en fait, on peut prendre 2 racines de 3, le tout divisé par 2 fois 1, c'est-à-dire 2, et donc on va obtenir moins 2 plus racine de 3. Alors, je vous laisse vérifier que pour x2, on obtient moins 2 moins racine de 3, en fait, expression conjuguée de x1. Et on peut conclure l'ensemble des solutions de l'équation grand E dans grand R. Eh bien, c'est l'ensemble qu'on appelle S en général, moins 2 moins racine de 3, moins 2 plus racine de 3, et puis 4. Alors, si on veut faire un petit retour sur la partie A, moins 2 moins racine de 3, on va donner une valeur approchée, moins 2, moins 1,732 environ. Donc, je vais tout simplement mettre moins 3,7, et puis moins 2 plus racine de 3, c'est environ moins 2 plus 1,7, c'est-à-dire moins 0,3. Et donc, en fait, alpha, le nombre qu'on avait appelé alpha, c'est moins 2 moins racine de 3, il est distribué.
exactement compris entre le moins 4 et moins 3 d'après le graphique, ça colle. Bêta, c'est moins 2 plus racine de 3, et puis on avait gamma qui valait 4. Voilà. Si on reprenait le graphique donné, ici, alpha, on pourrait écrire que c'est moins 2 moins racine de 3. Pour bêta, moins 2 plus racine de 3. Et pour gamma, c'est 4. Après tout, on peut vérifier que la calculatrice, alors je rappelle que la fonction petit f était placée dans y1. Alors, si on place moins 2 moins racine de 3 dans une mémoire que je vais appeler A, il suffit de taper avec le menu variable, var y, fonction, on a y1 et puis on va taper y1 de A et on devrait obtenir 0 ou un nombre proche de 0. Donc ça marche pour A. Alors je vais utiliser une petite astuce à calculette, je vais remonter le calcul. C'est pour pas avoir à retaper tout. Et donc ici je vais mettre un plus à la place du moins et là je vais mettre la mémoire B. En fait c'est le nombre qu'on a appelé bêta tout à l'heure. Entrée. Et puis second précédent, je retrouve y1 et je remplace ça par b, comme ça je calcule f de bêta qui semble être égal à 0 et puis on peut vérifier évidemment ce qu'on avait vu dans le tableau de valeur, c'est y1 de 4, f de 4 qui vaut bien 0. Donc on a les trois solutions de l'équation grande E. Moins 2, moins racine de 3, moins 2 plus racine de 3 et 4. Et donc, avec la méthode de Cardan et l'audace de Bombelli, en fait, quand on a une équation du troisième degré, pour essayer de trouver s'il y a une solution, notamment réelle, eh bien, on peut essayer d'utiliser cette méthode. Et on saura qu'à ce moment-là, avec les nombres EV bien choisis, eh bien, on a eu plus V qui est solution de l'équation du troisième degré. Alors ici, évidemment, c'est un petit peu artificiel puisqu'il y a une solution presque évidente qui est x égale 4, mais c'est pas toujours le cas. Bon, enfin, en tout cas, voilà l'approche historique. Donc, les gens de la communauté mathématique, j'ai envie de dire, ont introduit ce fameux nombre imaginaire, petit i, donc carré vaut moins 1. Voilà. Cette vidéo est terminée pour moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants et le classique au revoir, prononcé par un ancien président de la République française en 1981, quand il a perdu cette fameuse élection.